Alors, chers amis, c'est une grande joie pour moi, à l'issue de ces fêtes du 700e anniversaire de la dédicace de notre cathédrale, de pouvoir être avec vous pour remercier les élus et l'État de leur soutien, non seulement pour ces fêtes, mais pour ce diamant du Berry, cette cathédrale qui, du haut de son promontoire de Bourges, domine l'ensemble du Berry et nous attire tous vers elle, comme le joyau où nous allons tous en pèlerinage, quelle que soit notre foi, mais pour y confier nos joies, nos espoirs et nos peines. Une cathédrale, c'est un cœur battant au rythme d'un peuple. Un cœur battant au rythme des guerres, des paix, des conflits et des réconciliations. Cette cathédrale de Bourges, c'est un cœur battant au rythme des saints. Saint-Ursin, Sainte-Solange, Saint-Guillaume, qui est quand même mort de froid en célébrant dans cette cathédrale, mais avant la dédicace. Saint-Amand et Saint-Sulpice. Cette cathédrale, c'est un cœur battant au rythme des naissances, des baptêmes, des décès, des mariages, des joies et des peines qui ont marqué votre vie, qui marquent l'histoire de ces 700 ans de la cathédrale. Mais je vais vous dire quelque chose qui n'est pas secret. Elle a beaucoup plus de 700 ans, elle a plus de 800 ans. Car il y a quelques années, nous avions fêté le 800e anniversaire de cette cathédrale. Et nous avons réussi à remonter le temps pour pouvoir fêter aujourd'hui son 700e anniversaire. Avouez que là, on est fort. Un cœur battant au rythme des naissances, un cœur battant au rythme des prières, des liturgies, un cœur battant au rythme de nos intercessions auprès de Notre-Dame la Blanche, qui tient une si grande place dans l'histoire du Berry et de cette fameuse Sainte-Chapelle berrichonne. Une cathédrale et notre cathédrale, c'est un cœur chantant, chantant la liturgie, chantant le Te Deum au moment des grands moments de l'histoire, comme au moment de la libération de Bourges, comme à tout grand moment où l'avènement de la paix se fait, on se réunit pour chanter le Te Deum. Une cathédrale, c'est le chant de l'harmonie silencieuse, de l'archet de l'Esprit Saint sur les cordes des cœurs de chaque homme et de chaque femme. C'est un cœur battant au long de 7 siècles d'histoire. C'est un cœur vibrant, avec toutes les pierres vivantes qui s'ajustent l'une à l'autre, les unes aux autres, pour être peu à peu, en étant ajustée, cette cathédrale de pierres vivantes, cette cathédrale de l'humanité qui donne à l'humanité d'être toujours plus belle que ce qu'elle pense être, de ne pas être l'humanité rêvée, mais l'humanité réelle et plus belle que nos rêves. Une cathédrale, notre cathédrale, nous l'aimons. Et je n'oublie pas, avant mon arrivée, j'étais pas encore là, c'était en 2017, que vous avez entouré cette cathédrale, Berruyer et Berruyère, pour l'entourer d'une grande chaîne d'amitié, comme un grand, j'oserais dire, câlin à cette cathédrale. Et ça a été extraordinaire. Vous vous rappelez encore des photos sur les papiers de l'UNESCO de ce grand câlin des Berruyers à leur cathédrale qui l'avait entouré d'une grande chaîne d'amitié. Vous étiez tous remontés de la ville pour aller faire cette chaîne d'amitié et de fraternité autour. Cette cathédrale, elle se dresse, joyau élevé, diamant qui brille sur le Berry et sur la France. Notre cathédrale a un mystère caché dans son cœur. Il est fait des multiples couleurs de ses vitraux qui nous racontent la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'Évangile, qui nous raconte l'avenir qui est toujours dans l'espérance. Kaléidoscope de lumière qui forme un livre ouvert, une bonne nouvelle à déchiffrer pour celui qui, dans la couleur, sait voir l'espérance et la victoire de l'amour. Merci à chacun de vous, pierre vivante de la cathédrale humaine. Merci à tous ceux qui veillent à son service, à sa sécurité,
à la préfecture et à la DRAC qui passent des heures pour le service de cette cathédrale. Merci à vous tous, ajustés les uns aux autres, de former cette cathédrale de l'humanité, dont cette cathédrale de pierre est le signe. Bon anniversaire à la cathédrale, bon anniversaire à chacun de vous. Merci, Monseigneur. Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente du conseil départemental, mon général, Mesdames et Messieurs les membres du clergé régulier et séculier, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Depuis sa consécration en 1324, soit 700 années, la cathédrale de Bourges nous impressionne par sa superbe, par sa grandeur, par son histoire et par l'émotion qui nous imprègne lorsque nous voyons cette œuvre d'art, de l'art gothique. La cathédrale Saint-Étienne est notre boussole. Peu importe où nous sommes à Bourges, nous voyons cette imposante dame de pierre qui a marqué l'histoire de notre ville, mais également celle du Berry et de la France. Tout commence à la fin du XIIe siècle, lorsque les archevêques berruyers décident de faire construire un édifice à la hauteur de la renommée de la ville royale que représentait Bourges. De cette volonté, il est né un trésor, un joyau connu au niveau mondial avec une des plus larges façades gothiques de toute la France et de l'Europe, une multiplicité d'arcades et de vitraux drapés de 1001 couleurs, vives et intessolantes. Après une longue construction de notre cathédrale Saint-Étienne, dont le gros œuvre s'est achevé en 1230, cette dame de pierre est devenue notre plus bel héritage et continue à faire partie de la vie de dizaines et de dizaines de générations. Elle en est même devenue le symbole et l'inspiration pour notre population berruyère. Une inspiration, la cathédrale de Bourges l'est certainement pour les berruyères et les berruyers, les touristes, les pèlerins prenant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais surtout les grands auteurs. Dans sa nouvelle « Le manuscrit en voyage », Émile Deschamps rappelle la grâce architecturale de cet édifice, suscitant l'émerveillement, comme dans chacun de ses écrits, avec cette si belle phrase « Nous courûmes à la cathédrale où il faut s'agenouiller 2 fois, pour Dieu et pour l'art. » Cela fait 700 ans que Bourges affectionne la cathédrale Saint-Étienne, car c'est également un patrimoine qui nous lie avec l'art et son épopée depuis des siècles. C'est ce qui a permis à notre ville d'accueillir un monument inscrit par 2 fois au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993, puis en 1998, après des démarches importantes et des efforts conjoints des archevêques de notre territoire, des services de l'État, de Jacques Rimbaud, de Marguerite Renaudot, de Jean-Claude Sandrier, de Philippe Goldman, ainsi que de Serge Lepelletier. L'anniversaire de la dédicace de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges nous rappelle cette chance que nous avons d'avoir une richesse patrimoniale d'exception que nous devons protéger, sublimer et faire prospérer à travers notre éblouissement quotidien envers ce bijou d'architecture qui est essentiel à notre ville. Alors, Monseigneur, au-delà de nos excellentes relations que nous entretenons, au-delà de ces excellentes relations, je veux vous dire le plaisir, le bonheur et l'honneur d'avoir participé à vos côtés à cet anniversaire. Je me permettrai de vous remercier, vous, l'ensemble du diocèse, en ayant une pensée par le Père Kessar qui est parmi nous, que je salue, et bien sûr de tous vos bénévoles et de tous vos prestigieux invités pour cette journée. Je me permets aussi, si vous me le permettez, Monseigneur, de saluer les amis de la cathédrale qui œuvrent à vos côtés et qui font un lobbying très actif. Et donc, je veux les saluer pour leur démarche. Et puis, bien sûr, l'ensemble des participants à ces cérémonies, les amis de Jacques Coeur, tous les bénévoles, Franck Schoup, toutes celles et ceux qui font de ce moment-là un moment de fête, un moment de joie, un moment d'échange, un moment d'amitié. Je terminerai par une seule chose. Merci, Monseigneur, avec toutes et tous, d'avoir fait rayonner notre ville. Merci à toutes et à tous.
Madame la sous-préfète, monsieur le député, monsieur le sénateur, je disais, monsieur le maire en général, monsieur le curé, monsieur le maire également de Saint-Séol qui s'est glissé derrière nous, la plus grande ville du Cher et la plus petite. C'est en ma qualité de vice-présidente en charge de la culture, des archives et du patrimoine que j'ai l'honneur et l'avantage de représenter le président Jacques Fleury, même si, croyez-le bien, il aurait aimé être parmi nous. Et ce sont ces mots que je vous livre. Quelle grandeur, quelle splendeur, et petits nous sommes devant ce vaisseau de pierre, de bois et de verre dont nous célébrons solennellement le 700e anniversaire de la dédicace. Édifice religieux, propriété de l'État, la cathédrale est aujourd'hui l'un des principaux fleurons du tourisme en Berry, avec plus de 600 000 visiteurs chaque année, subjugués par ce chef-d'œuvre de l'art gothique, par ses dimensions impressionnantes, par ses vitraux époustouflants de beauté. La cathédrale n'est pas seulement l'une des principales attractions touristiques de la ville et du département, elle est d'abord une fierté partagée, l'une des clés de voûte de notre identité locale. Le voyageur, l'itinérant, le promeneur sait qu'il arrive à Bourges quand il l'aperçoit au loin, par-dessus les champs et les bosquets, comme une balise surplombant la plaine berrichonne. La cathédrale est bien plus que cela en vérité, c'est un phare qui rassure. La dédicace de la cathédrale, célébrée il y a 700 ans, à l'aube de la guerre de 100 ans, nous renvoie au grand royaume, si bien décrit par l'académicien et médiéviste Georges Duby. L'auteur du temps des cathédrales a mis en exergue l'empreinte culturelle, architecturale, sociale et sociétale, politique de cette entreprise d'édification qui témoigne d'une capacité d'innovation éblouissante. En cette occasion solennelle, rendons hommage à ceux qui ont consacré leur vie à la création de ce chef-d'œuvre de l'architecture, les bâtisseurs. Car ces édifices majestueux sont bien plus que d'ordinaires constructions. Elles sont les témoins de notre histoire et de notre culture, fruits du génie, de la détermination et de la dévotion de générations d'artisans et d'ouvriers qui ont travaillé sans relâche pour les ériger. Leur héritage est visible non seulement dans la magnificence de l'édifice que nous admirons aujourd'hui, mais aussi dans les valeurs de persévérance, de travail acharné et de solidarité qu'ils nous ont léguées. Nous devons également reconnaître le rôle des mécènes, des autorités et des communautés qui ont soutenu cette entreprise monumentale. Leur vision et leur générosité ont permis de réunir les ressources nécessaires pour transformer la pierre brute en un joyau architectural, un monument où l'art et la culture s'entrelacent. Les bâtisseurs d'hier et les restaurateurs d'aujourd'hui, hommes de science et d'art, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, verriers, forgerons, sont au cœur d'une exposition proposée par le conseil départemental et la direction régionale des affaires culturelles, Monseigneur l'a évoqué tout à l'heure, aux archives départementales à Bourges jusqu'au 9 juin prochain. N'oubliez pas, allez-y, précipitez-vous. Cette exposition est consacrée aux travaux que conduit l'État sur le monument dont il est propriétaire. Classée au titre des monuments historiques en 1862 et inscrite en 1992 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale a connu depuis le XIXe siècle de nombreuses campagnes de restauration, des chantiers qui contribuent aux connaissances de l'édifice avec de belles découvertes. Je conclurai ce jour mémorable en saluant votre initiative, Monseigneur, et celle des Amis de la cathédrale. Ces journées de fête et de célébration rendent hommage au génie humain et à l'effort collectif.
toutes mes félicitations pour cette organisation auquel le Conseil départemental du Cher est associé. Merci. Madame la sous-préfète, monsieur le député, madame la vice-présidente du conseil départemental, mon général, monsieur le maire, cher Yann, monsieur le maire de Saint-Séol, et si vous permettez, pour n'oublier personne, mesdames et messieurs, les autorités civiles, militaires et religieuses, et monsieur le président des Amis de la cathédrale. Pour la majesté, le prestige de cet événement, si vous me le permettez, je vais m'adresser directement à notre chère cathédrale. Chère cathédrale Saint-Étienne de Bourges, nous sommes réunis pour célébrer un monument de l'histoire, un joyau du patrimoine français, vous, notre cathédrale, qui fêtez vos 700 ans de votre dédicace. Depuis 7 siècles, vous vous élevez fièrement au cœur de notre ville, symbole de foi pour certains, d'art pour d'autres et de résilience pour tous. Vous témoignez de l'audace de vos bâtisseurs, de leur savoir-faire qui vous a érigé, pour un ensemble lumineux qui anime chacune de vos pierres. À la fin du XIIe siècle, lorsque la première pierre fut posée, nul ne pouvait imaginer l'ampleur de l'héritage que vous alliez nous léguer. Vos vitraux éblouissants, racontant des scènes bibliques avec une richesse de couleurs inégalée, et votre structure majestueuse, défiant les lois de la gravité, continue de fasciner des générations de visiteurs venus du monde entier. Vous êtes bien plus qu'un édifice religieux, vous êtes notre énigme du temps, la pièce maîtresse du riche puzzle patrimonial de notre territoire du Berry, véritable cœur battant de notre identité, un lieu de rassemblement et de célébration où murmurent les histoires de notre passé. Vous avez vu des rois et des pèlerins, des artistes et des architectes, des hommes et des femmes de tous horizons converger vers vous, attirés par votre beauté et votre aura mystique. En célébrant les 700 ans de votre consécration, nous honorons aussi ceux qui ont œuvré à votre préservation. Grâce à leur dévouement, vous continuez de résister à l'épreuve du temps, défiant les intempéries et les aléas de notre histoire. Vous êtes un phare de lumière et d'inspiration, une invitation à la contemplation et à la sérénité, dans une société et un monde qui aujourd'hui vacillent. Aujourd'hui, en regardant vers l'avenir, nous nous engageons à continuer de vous protéger et de vous valoriser afin que vous demeuriez un lieu vivant, vibrant de culture et de spiritualité, un espace où les générations futures pourront à leur tour s'émerveiller ou se recueillir devant le patrimoine mondial de l'UNESCO qui représente l'héritage commun de l'humanité que vous êtes devenus. J'ai à cet instant une pensée pour votre sœur, Notre-Dame de Paris, qui a subi bien des malheurs, mais qui va bientôt renaître de ses cendres. Joyeux anniversaire à vous, chère cathédrale, et merci de continuer à illuminer, à éclairer notre département, notre beau pays, la France, pour les siècles à venir. Alors que vive la cathédrale de Bourges et que vive notre patrimoine du Berry. Merci de votre attention. Monseigneur, Monsieur le maire, Monsieur le député, Monsieur le sénateur,
Madame la vice-présidente du conseil départemental, mon général, messieurs les maires, monsieur le cardinal, votre Excellence, le nonce apostolique, mesdames, messieurs, c'est une très grande joie d'être parmi vous à l'occasion des 700 ans de la dédicace de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. À mon arrivée dans le Cher, et à Bourges en particulier, le premier monument que j'ai découvert était la cathédrale Saint-Étienne. Son positionnement, sa taille, laissaient immédiatement présumer de son importance. Construite à partir de 1195, elle devient la première et la plus grande cathédrale édifiée au sud de la Loire. Chef-d'œuvre de l'art gothique, elle témoigne de la puissance du christianisme dans la France médiévale. L'architecture gothique est apparue en Île-de-France au XIIe siècle. Elle était alors qualifiée d'œuvre à la française. Ce sont les artistes italiens qui, à la Renaissance, au XVIe siècle, inventent le terme gothique, à leurs yeux péjoratif, pour qualifier les caractéristiques de ces réalisations. Que ne se sont-ils trompés? Quand on voit aujourd'hui nos cathédrales avec ses arcs brisés, ses grands vitraux et ces rosaces spectaculaires qui font entrer la lumière, ces cathédrales qui sont connues dans le monde entier. Lors des débuts de la reconstruction de la cathédrale Saint-Étienne, Bourges est alors une ville royale et la cathédrale avec la grosse tour représente les symboles du pouvoir des Capétiens et la puissance des archevêques de Bourges, primats d'Aquitaine. Il faut savoir que la cathédrale de Bourges avait autorité sur celle de Bordeaux à l'époque. Le rayonnement culturel, religieux et politique de la ville de Bourges est alors considérable. Et ce rayonnement va se perpétuer puisqu'en 2028, Bourges sera capitale européenne de la culture. Il aura fallu près de 130 ans pour l'achever et la consacrer, ce qui est long et court à la fois. Et c'est cet anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Bâtiment classé au titre des monuments historiques en 1862, inscrit en 1992 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, puis en 2018 comme jalon sur le chemin de Compostelle, toutes ces reconnaissances sont autant d'exigences fortes pour les services de l'État propriétaire, et notamment la DRAC Centre Val-de-Loire, qui assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de conservation et restauration. Il s'agit en effet d'entretenir et de conserver un édifice très fréquenté afin de le transmettre aux générations futures, mais aussi de le maintenir vivant et lisible aux yeux de ses visiteurs, car il est aussi le socle de notre culture, aux côtés des acteurs locaux, qu'il s'agisse du clergé affectataire, des collectivités locales, du Centre des monuments nationaux ou encore des associations. Les travaux réalisés ces 20 dernières années ont concerné entre autres la restauration du pilier butant, des 5 portails, des couvertures de la nef, de celles des 5 bas-côtés et aujourd'hui la charpente de la tour sud. Au total, ce sont plus de 23 millions d'euros que l'État a investis. Voici le chiffre. Les cathédrales sont un patrimoine bien particulier. Leurs évocations artistiques sont innombrables, depuis la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres jusqu'à la cathédrale engloutie de Debussy. Je pourrais encore citer, puisque je suis normande, la trentaine de toiles du peintre impressionniste Claude Monet avec la cathédrale de Rouen. Aux yeux des Français, les cathédrales ne sont pas en effet seulement des édifices où s'exerce un culte particulier. Elles sont d'authentiques lieux de mémoire, où s'exprime le génie de notre peuple et où se lie notre histoire nationale et locale. Elles sont ainsi à la fois un conservatoire du sacré et la mémoire incarnée des villes où elles furent bâties, déclarait Bernard Cazeneuve lors de la dédicace de la cathédrale de Créteil. Il faut aussi se rappeler que la cathédrale gothique n'est pas un lieu destiné au seul culte religieux. Quand ils ont été édifiés, si le sanctuaire et le chœur sont des espaces réservés aux cérémonies religieuses, la nef et les bas-côtés, à l'époque, sont le théâtre des activités les plus diverses. Maison communale, la cathédrale est aussi un hospice pour les malades. Souvent, des chapelles étaient dédiées aux malades dans les cathédrales, un refuge pour les infortunés, un asile inviolable pour les personnes poursuivies. Cet anniversaire de la dédicace de la cathédrale est aussi l'occasion de rappeler le respect de la République pour toutes les familles spirituelles qui façonnent notre société et de souligner la contribution qu'elles apportent à la France d'aujourd'hui. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, comme le rappelle l'article 1er de notre Constitution.
Des 3 vertus inscrites dans la devise de notre République, l'usage veut que la fraternité soit citée en dernier. Pour autant, elle n'en est pas moins importante. Aujourd'hui, il est plus fréquemment question de solidarité, mais souvent c'est la fraternité qui l'inspire. La fraternité est toujours fondée sur une relation de personne à personne. C'est une solidarité à taille humaine, une solidarité qui s'incarne. Dans la période de tensions actuelles que connaît notre société, il est de notre responsabilité commune de faire vivre ces valeurs de laïcité, de tolérance, de fraternité et de respect. L'anniversaire de la dédicace que nous célébrons aujourd'hui, tous ensemble, dans nos diversités, rappelle cette fraternité indispensable à notre vie commune, au bien vivre ensemble. Je vous remercie. Je tiens d'abord à remercier toutes les équipes de la boulangerie-pâtisserie des Marronniers qui est présente aujourd'hui, qui nous a accompagnés jusqu'à ce dernier moment. Un petit mot sur les chouquettes, ça se fait avec beaucoup d'amour et ça se déguste avec beaucoup de passion. Merci pour Monsieur Brossard qui nous a fait confiance déjà depuis le mois de janvier et qui nous a confié cette mission. Et puis pour l'information, cette pièce et le travail a demandé 80-85 heures. On n'a pas compté les heures supplémentaires parce que je ne sais pas si je vais les régler, mais c'est pas bien grave. Et dernier mot, il y a 2800 chouquettes et j'espère que vous serez au minimum suffisamment nombreux pour toutes les manger. Mais je vous fais confiance. En vous souhaitant une très belle journée et bravo pour cette très jolie cérémonie.